C'est en l'an 732 que Corbus, l'évêque de Grenoble, se réfugia dans la commune de Jovinzieux lors d'une attaque de Sarrasins. C'est ce même jour qu'il apporta les reliques de l'ermite Saint-Donat, originaire d'Orléans et mort au début du VIe siècle. Corbus et ses successeurs firent construire un palais et une église dédiée à Saint-Donat. Jovinzieux changea alors de nom pour devenir Saint-Donat. Les évêques de Grenoble se rassemblent alors à Saint-Donat pendant plus de 100 ans jusqu'à ce que les Sarrasins se retirent. Ils confient alors Saint-Donat à des chanoines provenant de Saint-Augustin et pendant plusieurs siècles, l'évêché de Grenoble et l'archevêché de Vienne vont se disputer Saint-Donat jusqu'à un accord au milieu du XIIIe siècle où Saint-Donat réintègre l'archevêché. C'est en 1562 qu'éclate une guerre des religions et que les reliques de Saint-Donat disparurent lors d'un pillage à cette époque. En 1603, le prieur Jean Chausson cède les droits aux jésuites de Tournon qui laissent les bâtiments à l'abandon malgré les efforts de quelques chanoines. À la Révolution, en 1790, le chapitre ne comportait plus que 3 chanoines fort pauvres qui quittèrent les lieux. Et c'est en 1793 que la municipalité rachète les lieux. La collégiale a subi de nombreuses modifications au cours du temps. Le clocher-porche fut remanié en 1618 après un violent orage, le chœur et les 2 chapelles de l'église furent remaniés au XVIe siècle. Quant à la nef, elle fut entièrement reconstruite entre 1939 et 1940. À l'intérieur du cloître se trouve un puits et une statue représentant Saint-Donat repoussant le dragon qui terrorisait la ville selon une légende urbaine. Elle a été construite par l'artiste Jean-Louis Fournier. Cet édifice a vécu bien des histoires et saura vous les raconter.